Voilà, bonjour à tous. Je me réjouis d'être parmi vous ce matin et de vous donner ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Alors ce matin, j'aimerais vous parler des signes du Saint-Esprit. Et avant ça, on va prier. Seigneur, on a chanté « Jésus, tu es là ». On peut aussi chanter « Saint-Esprit, tu es là ». Merci parce que tu es là ce matin et je crois vraiment que tu vas faire ton travail dans les cœurs. Merci parce que ta parole va nous rafraîchir, va nous consoler, va nous encourager ce matin, Seigneur. Moi-même aussi, Seigneur, parce que quand on étudie ta parole, on est encouragé. Tu encourages mes frères et sœurs, tous ceux qui vont écouter ce message. Merci pour ta grâce infinie et ton amour éternel. Au nom de Jésus, Amen. 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 Voilà, alors le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. La colombe et la flamme de Dieu sont que des symboles. Le Saint-Esprit est une personne qui est là pour nous accompagner, pour nous enseigner et aussi pour nous convaincre de péché. Et le Saint-Esprit nous montre aussi la voie qu'on doit emprunter. Et le Saint-Esprit nous montre si on est sur un faux chemin et il nous ramène dans la voie droite. Alors on va lire Jean 16, versets 8 à 11. Jean 16, 8 à 11. Et quand il sera venu, donc le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Lorsque nous reconnaissons notre état perdu et que nous nous repentons de notre vie passée en acceptant la souveraineté de Christ sur nous, Jésus nous envoie le Saint-Esprit. Et bien sûr, comme c'est une personne, nous pouvons ignorer sa présence. Et si on ignore sa présence, il y a un verset qui nous dit dans Éphésiens 4:30 que ça attriste le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Où nous pouvons alors, et c'est ce que le désir de mon cœur, c'est lui laisser prendre toute la place dans nos vies. Et ainsi être remplis de sa présence. Comment savoir si nous sommes remplis de sa présence? Il peut y avoir la manifestation des langues. 1 Corinthiens 14, verset 5 dit, donc c'est l'apôtre Paul qui parle, « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. » Mais le Saint-Esprit fait bien plus que cela dans la vie d'un croyant qui est vraiment dévoué au Seigneur. On va voir Acte 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un esprit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le jour de la Pentecôte, donc, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Acte 1, verset 8 nous dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. »
Alors on entend souvent que vous serez mes témoins à Jérusalem, ça veut dire là où Dieu vous place. Et bien sûr aussi dans les nations. Certains vont plus loin, les missionnaires sont appelés à aller aux extrémités de la terre. Mais vous savez, si vous priez pour ces missionnaires ou si vous donnez de l'argent pour ces missionnaires, ben vous êtes aussi un témoin. Participant, oui. Merci. Quand le Saint-Esprit descend sur les disciples, ils sont donc tous remplis du Saint-Esprit. Donc, le premier signe de la présence du Saint-Esprit. Je vais vous en nommer 5, je crois. Donc, c'est l'unité. Le Saint-Esprit, c'est un message qui unit les chrétiens. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui divise. Ce sont nos traditions, notre mauvaise compréhension, notre fausse conception. C'est ceux qui s'opposent à un Saint-Esprit qui divise. Et des fois, vous savez, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais des fois, il faut voir l'esprit qui est derrière les gens qui s'opposent aussi au Saint-Esprit et qui veulent vous décourager. Dans la parole de Dieu, nous voyons que la force des premiers chrétiens, c'est l'unité dans l'esprit. Ils étaient un seul cœur, une seule âme. Et quand le Saint-Esprit est répandu, ah ben, qu'est-ce qu'on voit? On ne voit plus qu'une seule personne, Jésus. Amen. Plus nous sommes remplis du Saint-Esprit, plus nous parlons de Jésus et de son amour envers nous. On ne parle pas toujours de soi-même ou de notre Église. On doit toujours mettre le Saint-Esprit, Jésus, en avance. Et vous savez, hier, on était dans la famille et j'avais préparé ce message à le Seigneur. Il m'a dit, tu as trop parlé de toi. Et j'ai été obligée de demander pardon au Seigneur parce que quand vous enseignez quelque chose, il faut aussi le vivre. Donc la Pentecôte, elle a eu lieu 50 jours après la crucifixion. Le message qui est lié à la Pentecôte, c'est le message de Jésus qui a donné sa vie sur la croix. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et c'est qui ce Consolateur? C'est bien sûr le Saint-Esprit. La présence de Dieu ne vient pas si le sang de Jésus n'a pas été reçu pour le pardon des péchés. Le péché, bien sûr, nous prive de la présence de Dieu et bien sûr celle du Saint-Esprit, puisque c'est l'Esprit de Dieu. Le signe de la présence de Dieu, c'est qu'on revienne constamment à la croix. Et tout au long de notre vie, le Saint-Esprit va travailler notre cœur et il faut chaque fois revenir à la croix et regarder à ce que Jésus a fait pour chacun de nous. Et sachez aussi qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner si nous tombons. Deuxième signe de la présence du Saint-Esprit, c'est avoir un esprit d'obéissance. Acte 5, verset 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Dès que nous cessons d'obéir, le Saint-Esprit cesse d'agir. Jésus a dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Un troisième signe, c'est avoir un esprit d'adoration. Vous savez bien que le Seigneur, ce qu'il cherche, c'est des adorateurs en esprit et en vérité. Donc la présence de Dieu et l'adoration vont ensemble. C'est ce qu'on a vécu ce matin. Dans le ciel, vous savez aussi que jour et nuit, on loue l'Éternel. Et personne de vous ne peut aller au ciel sans adorer Jésus. Parce qu'au ciel, on fera que ça. Alors ici, vous pouvez vous entraîner. Alors, Apocalypse 5, verset 13. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer,
et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Donc, si nous n'adorons pas Jésus, c'est parce que nous adorons autre chose et que la chair, elle a pris le dessus. Que veut dire adorer? Alors, il y a plusieurs. Donc, le dictionnaire dit se prosterner devant quelqu'un pour lui témoigner son respect. Il y a une autre définition, rendre un culte à, en parenthèse, un Dieu. C'est vrai que ce mot, on l'utilise un peu, hein. J'adore ça, j'adore ci, mais bon, maintenant c'est tellement dans le langage courant, maintenant, essayons autant que chrétiens de faire quand même un petit peu attention à notre langage, et cessons de dire que nous adorons les lasagnes ou je sais pas moi. Chocolat Suisse. Mais voilà, parce que donc ça veut aussi dire aimer quelqu'un d'un amour ou d'une affection passionnée. Mais c'est vraiment le Seigneur qu'on doit aimer d'un amour ou d'une affection passionnée. Adorer Dieu, c'est bien sûr lui rendre un culte, c'est aussi lui donner notre amour, notre respect, notre service et notre dévotion. Le contempler, lui seul, et aussi le bénir. Parce qu'on demande aussi toujours au Seigneur de nous bénir, mais si des fois on changeait un petit peu et on bénirait aussi le Seigneur. Parce que lui, il veut aussi entendre la louange de notre cœur, il veut aussi entendre... je pense que mon père naturel, il aimait bien qu'on lui dise qu'on l'aime. Mais voilà, donc on peut aussi dire à notre Père Céleste, Seigneur, je t'aime, Père, je t'aime, Jésus, je t'aime, Saint-Esprit, je t'aime, parce que le Saint-Esprit est une personne. Donc on peut dire au Saint-Esprit, je t'aime. Et vous savez, ce matin, je me suis rendu compte qu'on est très riche. Parce qu'on a Jésus. Voilà, c'est la plus grande richesse qu'on peut avoir. Donc Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Pardon, je n'ai pas noté la référence. Donc le quatrième signe de la présence de Dieu, c'est un esprit de sainteté. La vraie sainteté biblique, c'est de ressembler à Jésus. Et quand nous connaissons Jésus, nous ne pouvons plus être la même personne. Moi, je ne suis plus la même personne qu'il y a, quand j'avais 22 ans. Je ne suis plus la même personne parce qu'à 23 ans, je suis devenue une nouvelle personne en Christ. Et quand même, quand vous regardez en arrière, bon, on ne va pas toujours faire de l'introspection, mais quand vous regardez en arrière, vous devez quand même voir que vous avez progressé dans la foi. Et que vous n'êtes plus la même personne, que vous êtes devenu une personne meilleure, que vous ressemblez davantage à Jésus, même s'il y a encore du travail. Donc, nous aspirons à lui ressembler davantage. Alors, j'ai bien aimé, parce que Michel, il a bien choisi le chant. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui transforme notre vie. Le cinquième signe de la présence du Saint-Esprit, on en a aussi un petit peu parlé ce matin, c'est avoir un esprit de joie. Acte 2, verset 28. La présence de Dieu apporte la joie. La joie du Seigneur est ma force. Oui, la joie apporte une force extraordinaire. Dieu est un Dieu joyeux. Et être joyeux, c'est être fort spirituellement, moralement. Et la Bible a dit aussi, un cœur joyeux est un bon remède. C'est bien.
Alors, ce que j'aimerais aussi vous développer un petit peu pour compléter mon message, c'est l'utilité et la richesse du parler en langue. Donc, Corinthiens 14, verset 2, mais je ne sais pas si c'est 1 ou 2. Par le parler en langue, nous adorons Dieu. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Les apôtres étaient remplis du Saint-Esprit pour parler des merveilles de Dieu lors de la Pentecôte. Notre prière, selon l'intelligence, elle est limitée. On voudrait dire plus à notre Seigneur. Notre esprit voudrait le glorifier. Et c'est en parlant en langue qu'on glorifie le Seigneur. Et Dieu vient à notre secours en nous accordant le parler en langue. Quand nous adorons en esprit, c'est là que nous sommes dans l'infini. Nous puisons à une source intarissable. C'est une dimension nouvelle de la vie de l'esprit. C'est ton esprit qui parle à Dieu. Et Dieu est esprit, et l'adorer, bien sûr, c'est l'aimer. Et quand vous ne savez plus, quand vous êtes bloqué dans une situation, bon, je le répète peut-être trop souvent, mais quand vous êtes bloqué dans une situation, n'importe quoi, ben, si vous ne savez plus comment prier, parler en langue, et moi je suis sûre qu'il y a quelque chose qui se passe dans les lieux célestes, et que qu'il y a une solution qui vient, parce que notre Dieu est toujours un Dieu de solution. Donc il n'y a pas plus élevé pour adorer Dieu que le don du parler en langue. Donc après le culte, ceux qui veulent, Paul et moi, on peut prier pour vous, pour ceux qui le veulent. Je vous le dis, je vous le répéterai après. Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Nous voyons ici que c'est Jésus qui a introduit le don du parler en langue. Jésus ne s'est pas trompé, mais l'ennemi, il s'acharne sur ce don parce qu'il sait que dans ce don, il y a une puissance extraordinaire. 1 Corinthiens 14, versets 4 et 5. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Donc, le même verset que tout à l'heure, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Donc, comme l'apôtre Paul, je désire fortement, ardemment, que vous parliez tous ici en langue, parce que les Corinthiens, c'était des chrétiens qui parlaient beaucoup en langue, mais Paul parlait plus qu'eux parce qu'il a expérimenté la richesse et la valeur du parler en langue. Donc, on s'édifie soi-même. Parler en langue peut être une aide pour la personne elle-même. Paul souligne, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc, parler en langue peut t'aider à exprimer ce qui est dans ton esprit et qui ne peut pas être exprimé par des mots. Et ton intelligence, il faut la mettre un peu de côté quand tu parles en langue, parce que c'est vrai qu'au début, on se pose plein de questions, on dit mais qu'est-ce que c'est ce charabia, enfin, moi-même je me suis posé cette question, mais après, quand j'avais compris et que je savais que ça venait vraiment de Dieu, j'ai commencé à l'utiliser. S'édifier correspond aussi à s'améliorer soi-même, à se charger soi-même, à s'encourager soi-même. Donc ça veut dire que celui qui parle en langue, en fait, il se fait du bien. Il guérit aussi de ses craintes. Il est aussi consolé, parce que le Saint-Esprit, comme on l'a lu tout à l'heure, est un esprit de consolation. Il guérit même de la dépression, parce que quand on a des pensées négatives, je crois vraiment que si on se met 5 minutes à parler en langue, bien sûr chez soi, pas devant tout le monde, dans sa chambre, on ferme la porte, je pense vraiment que les pensées négatives partent. On se protège également des attaques de Satan.
c'est par le parler en langue que les douleurs sortent et que votre cœur se remplit de paix. Je parle des douleurs intérieures, mais bon, ça peut aussi être des douleurs physiques parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et il peut vous guérir. Donc, cherchons à plaire à Dieu seul et non aux hommes. Ne regardez pas aux gens. Bon, au début de ma conversion, j'ai fait une bêtise parce que j'avais une collègue de travail, j'étais tellement en feu. Elle m'a dit, mais alors, je lui ai expliqué ce que c'était, mais elle ne pouvait pas comprendre. Et elle m'a dit, bon, maintenant, parle en langue. Et après, je me suis dit, non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, je me suis rendu compte que j'ai fait une bêtise. Donc, voilà, gardez-le pour parler à Dieu et pas parler aux hommes. Ils comprendront bien. Bon, on est comme ça, on est bouillant quand on se convertit. Bon, j'espère que je retrouve la flamme. Mais tu l'as encore. Tu l'as toujours. Romains 8, versets 26 et 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc, Paul dit clairement que la meilleure façon d'édifier l'assemblée est de parler de façon prophétique, avec des mots compréhensibles qui fortifient la foi et la compréhension de ceux qui entendent le message. Donc il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous, mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. La référence c'est 1 Corinthiens 14, versets 18 et 19. Donc parler en langue peut aider à exprimer ce qui est dans ton esprit et qui ne peut pas être exprimé avec des mots. Néanmoins, parler en langue peut aussi profiter à tout le monde dans un rassemblement chrétien s'il est interprété dans la langue commune. C'est ce qu'on a vécu ce matin. Et j'ai vraiment à cœur de vous expliquer ce qui s'est passé ce matin. C'est dans 1 Corinthiens 14, 26 et 27. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous? Ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? En est-il qui parlent en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? Voilà, d'où ça vient. Voilà, parce que je pense qu'ici, il y a des gens qui n'ont pas encore compris ça, et que c'est bien voir que c'est biblique. Voilà ce qui se passe dans ce lieu. Donc, les manifestations vécues dans la présence de Dieu. Alors ça, c'est par rapport aux questions que les gens me posent. Donc, pour ceux qui ont des doutes, vous savez, les chrétiens de Bérée, ils examinaient la parole pour savoir ce qu'on leur prêchait était juste. Donc ça, les chrétiens de Bérée ont cherché vraiment à vérifier si ce qui leur était enseigné est conforme à la parole de Dieu. Donc je vous invite, mais bon, je vais vous donner les versets, à vérifier dans la parole de Dieu que ce que je vous dis est conforme. Alors on trouve dans la parole des gens qui tombent sous l'esprit ou se reposent dans l'esprit. Ça se trouve, donc déjà l'apôtre Paul, acte 9, verset 4, il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Alors là, on voit, il tomba par terre. Il y en a qui disent il est tombé du cheval. Il n'y a pas question du cheval. Non, mais moi, j'essaie de me l'imaginer, il tomba par terre. Ben voilà. Donc, 2 Chroniques 5, versets 13 et 14. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel,
firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Vous savez, ici, il peut aussi y avoir une nuée. Il y a des gens qui peuvent voir des nuées. En sorte que les sacrificateurs ne pouvaient tenir debout pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel avait rempli la maison de Dieu. C'est la version Bible Martin. Donc ils ne pouvaient pas tenir debout pour faire le service. Tellement c'était fort. La nuée de la gloire était tellement forte que les gens ne tenaient pas debout. Alors Jésus, Pierre, Jacques et Jean sont montés sur la montagne. Lorsqu'ils entendirent la voix de Dieu dire « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection », les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Apocalypse 1, verset 17. Donc ça c'est l'apôtre Jean. « Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier. » Le visage de Jésus était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Donc, aussi le rire et la joie. Ce matin, on a parlé, enfin c'est Joël qui a dit ça, que le Seigneur, il a d'abondante joie pour nous. Et je vais vous lire les versets, donc Sophonie 3, 17. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Ben moi, des transports d'allégresse, c'est la joie. Hein? Donc, nous avons un Dieu joyeux. Dieu aura pour toi des transports d'allégresse. C'est magnifique. Hein? L'Éternel, ton Dieu, la Bible Martin, elle dit « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Le puissant te délivrera. Il se réjouira à cause de toi d'une grande joie. Il se taira à cause de son amour et il s'égayera à cause de toi avec chant de triomphe. » Amen. Philippiens 4, 4, vous connaissez tous. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète. » Job 8, verset 21, « Il remplira ta bouche de cris de joie et tes lèvres de chants d'allégresse. » Alors il y a des gens qui tombent dans l'esprit, et je ne veux pas faire témoigner, mais je sais qu'ici il y a déjà eu beaucoup qui sont tombés dans le rire aussi, et le Seigneur les a guéri leur cœur de douleur, de souffrance qu'ils avaient. Voilà. Je veux nommer personne, mais je pense pas que personne ne sait qui c'est. Donc des gens ivres comme à la Pentecôte. Jérémie 23, 9. Sur les prophètes, mon cœur est brisé au-dedans de moi. Tous mes os tremblent. Je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin, à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. Donc c'est Jérémie qui dit qu'il est comme un homme ivre. Acte 2, verset 15. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Donc on peut aussi tituber sous l'esprit. Donc des gens saisis de tremblement. Psaume 96, verset 9. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Habacuc 3, verset 16. J'ai entendu et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Matthieu 28, verset 4. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Ça, c'est à la résurrection de Jésus.
Après, il y a encore Acte 9, verset 6. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Donc voilà, il y en a encore d'autres, mais je les ai pas, il y en a au moins encore une dizaine des manifestations de l'Esprit. Mais bon, je ne peux pas tout développer, ça sera peut-être pour une autre fois. Donc, je vais encore terminer par la prière. Saint-Esprit, on veut te donner beaucoup plus de place dans nos vies, dans nos cœurs, pour que tu puisses faire une œuvre de transformation. Saint-Esprit, aide-nous à être unis dans un même esprit. Apprends-nous aussi, Saint-Esprit, à obéir à ta voix et à la reconnaître, à t'adorer davantage, à adorer davantage notre Père Céleste, adorer Jésus. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es dans nos vies. Et on veut te bénir aussi pour l'œuvre de Jésus sur la croix pour chacun de nous. Parce que sans toi, on ne pourrait pas adorer le Père en esprit et en vérité. Saint-Esprit, apprends-nous aussi à marcher dans ta sainteté et à nous réjouir en toi parce que tu es notre force. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci pour ce